Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour répondre à la question qu'est-ce qu'un business plan financier? Il est important de se poser les questions dans le cadre de votre projet professionnel. En effet, le business plan va vous permettre de vous accompagner sur votre projet et d'avoir des indicateurs financiers. Il se décompose notamment en trois parties. Le plan de financement initial avec des besoins et des ressources, un compte de résultat prévisionnel et un plan de trésorerie prévisionnel. L'ensemble de ces éléments vont vous permettre de vous lancer dans votre projet ou pas. En tout cas, de vous poser les bonnes questions. Alors, pourquoi réaliser un business plan financier? Eh bien déjà, c'est pour savoir dans quelle direction on va. Répondre éventuellement à des demandes au niveau de la banque, parce qu'on va le voir au niveau des ressources, il faut aller parfois chercher un partenaire bancaire, mais aussi, tout simplement, même si vous n'avez pas besoin de partenaire bancaire, savoir dans quelle direction vous allez, pourquoi, et si vous êtes rentable, et à quel moment, si vous avez besoin de trésorerie, peut-être sur les premiers mois, si votre activité n'est pas suffisamment développée. Voilà, c'est l'ensemble de ces questions qu'il va falloir vous poser, et grâce au prévisionnel, grâce à ces trois éléments, vous allez voir l'ensemble de ces problématiques. Il se décompose en deux parties, les besoins et les ressources. Donc dans les besoins, comme vous allez pouvoir le constater, il va falloir lister l'ensemble des éléments pour mettre le contact dans votre projet. Mettre le contact, ça veut dire quels vont être mes investissements incorporels, des frais d'établissement notamment, quels vont être mes investissements corporels, du matériel, un véhicule, voilà. Lister tous ces éléments et bien sûr, quel va être mon besoin en fonds de roulement, un élément clé dans votre projet. En termes de trésorerie ou de stock, anticiper peut-être un démarrage un peu poussif et un besoin de trésorerie. Une fois que vous avez déterminé l'ensemble de ces besoins, qui vont vous donner un total, eh bien, il faut reporter ce total dans les ressources et aller chercher parfois des ressources externes. Il peut y avoir uniquement vos apports personnels, mais également des partenaires bancaires ou d'autres partenaires financiers qui peuvent vous accompagner dans ce projet. Alors, une fois qu'on a notre plan de financement, on va pouvoir se pencher sur la deuxième étape. La deuxième étape, le compte de résultat prévisionnel. Alors, en général, ce compte de résultat prévisionnel, on va le faire sur 3 ans. 3 ans, parfois c'est difficile de se projeter sur 3 ans, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une certaine longueur dans les indicateurs financiers et leur évolution au fil du temps. Ils se déterminent forcément en deux parties, les produits et les charges. Les produits, votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à vous poser des questions sur la saisonnalité de votre activité et ensuite de bien lister l'ensemble de vos charges fixes et variables. Les charges fixes, type loyer, les charges variables, type matières premières, forcément si vous êtes par exemple restaurateur, ou des charges de personnel, est-ce que j'embauche à tel moment, à tel palier atteint de chiffre d'affaires. Voilà. C'est l'ensemble de ces points qu'il va falloir aborder. Ce compte de résultat va vous permettre de déterminer votre bénéfice ou votre déficit. Le but du jeu, c'est d'atteindre le plus rapidement possible votre bénéfice. Ce prévisionnel va vous permettre aussi de choisir votre statut juridique. Il existe un certain nombre de statuts juridiques, divers et variés, et qui vous permettent notamment d'appréhender votre future rémunération en tant que dirigeant. Donc, un indicateur de plus pour établir votre prévisionnel. Le budget trésorerie, contrairement au compte de résultat, le but du jeu va être d'appréhender vos encaissements et vos décaissements. Alors effectivement, il va peut-être y avoir besoin d'un fonds de roulement sur les premiers mois, s'il y a un décalage en termes d'encaissement, et c'est à vous de l'appréhender. C'est pour ça que contrairement au compte de résultat, le budget trésorerie va devoir être appréhendé mois par mois pour identifier l'éventuel besoin en fonds de roulement. Il peut y avoir un décalage d'encaissement contrairement à la restauration où votre client vous paye tout de suite. Dans de la prestation, il peut y avoir un encaissement parfois différé de 30 jours, 60 jours sur certaines activités. 3 conseils pertinents pour terminer cette présentation. La première, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel, un expert comptable, qui peut vous accompagner dans l'élaboration de ce prévisionnel. Le deuxième point, se poser les bonnes questions en matière de statut juridique. Le choix est très important et forcément a des conséquences sur votre projet professionnel. Et le troisième point, ne pas hésiter à décaler votre projet. Tant que vous n'avez pas notamment de contrat signé, ça ne sert à rien de lancer votre projet. Il faut le lancer dans le bon timing, au bon moment.